and that is going to bless us. Amen. Today will be the last Sunday, the last Saturday of this year, 2021. The Lord has been so gracious to us. He has kept us safe up to now. So we're going to really thank Him for His goodness to us, for everything that He has done for us. I believe we're all happy. Since Thursday we had a wonderful day of prayer. I believe we're all blessed and that we're a light to serve our God. It's always nice for brethren to be together, as the Bible says in the book of Psalms chapter 133, that it's good and pleasant for brethren to be together, for that's when God sent His blessing. And we believe that the Lord will bless us again today, for we are assembled not for business sake, but we have assembled for God's sake and in the name of Jesus Christ. We are going to stand up without wasting much of our time and read the Word of God from the book of Psalms chapter 37. Read 6 verses and then we're going to pray, thank our God, then we'll sing 2 songs and we're going to listen to the Word of God from our brother Yannick. Psalms chapter 37, from verse 1 the Bible reads, "Do not fret because of evildoers, nor be envious of the workers of iniquity." Amen. For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good. Amen. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also Him, and He shall bring it to pass. He shall bring forth for your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Amen. We have to trust the Lord. We should not envy wicked people, those who do iniquity. You know, the way that we have chosen to follow Christ is a way of struggle. There are difficult times. Sometimes here the prospering, while we have so many basic difficulties. Yet that's the way that we have to follow. Can you just imagine the Creator of all things when He came on earth for our redemption? He was not born in a hospital. He was born in a stable among animals. He was not, a rich person. He was poor. Yet, He was the richest man. Yet, He was the only one who was worthy to redeem the world. But into the eyes of the world, He was nothing. Useless. The same today, you may even see people of this world prospering, having lots of wealth. And you're like, why do I not have this and that? The Bible says, do not envy those people, because they will pass away because of their iniquity. Listen to what the Bible says from verse 2. For they shall soon be cut down like grass. Even the wealth they have will just be destroyed.
We're not even called to envy presidents of states of this world. Because even the honor they have is just for a short period of time. Can you just imagine someone who's president? He reigns for 5 years, 10 years, and then everybody refuses him. You'll see people following after him, saying that he did this and that. So many trouble. The goodness of the world is just for a short time. But trust in the Lord and do good, dwell in the land and feed on His faithfulness. Amen. We have to dwell in the land, and our land is the Word of God. This is our territory. Let us do the Word. God Himself knows what is essential to us. He knows when to bless us with worldly things. He knows what is needed for us. Because above all things, what is the most important thing? It's our preparation. Although I have money, the first thing that must occupy my head, even my heart, is my preparation, is to make sure I'm ready. The return of Jesus Christ is very soon, and it can be any time from now on. Because the Word of God has been preached all over the world. Now it's being preached in China. If people don't believe, it's being preached as a testimony. All over the world. Last time I saw the map of countries that were visited by Brother Frank. The entire world has been reached. And now through the internet, everybody has heard. Now you and me are the chosen ones. Meaning we are the honor of these marvelous things of God. He has given us all His Word. He has revealed to us all His plan. What for? That we may be found ready. May this really help us to trust the Lord, to be faithful to Him. He says from verse 5 or from verse 4, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Amen. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Amen. Amen. This is true. This is true. We're going to sing this chorus, and we're going to thank the Lord for everything He does for us. He careth for me. He careth for me through sunshine or shadow. He careth for me. He careth for you. He careth for you. Hallelujah. He careth for you through sunshine or shadow. He careth for you. He careth for us. He careth for us.
shadow. He careth for us. He careth for us. He careth for us. Through sunshine or shadow, He careth for us. Shall we all pray according to the word that we have heard? He careth for you. Dear Father in heaven, we thank you from the bottom of our hearts for your grace toward us, Lord. We're lost in our ways, and you decided to become a man. You came down, you humbled yourself, and you redeemed us. After you paid the price of redemption, you shed a holy blood, and in this blood we are holy before the Almighty God. Under this blood we are without sin, because the Bible says that the Lamb of God came to take away the sin of the world. And today we are righteous people. And this righteousness, we did not get it from our works, but we have it by faith, through grace, O Lord. And that was because of the blood that was shed. That's why we glorify your holy name. We thank you for the work of redemption that you're doing in the life of each one of us. We who were not called your people, today we are your people. Amen. Today we're sons and daughters of God. What a great privilege that we have. And we're here to worship you. We're here to praise you, because that's the reason why you created us for. Father God, may you receive our worship today. May you receive our praises today. Amen. Come, O Lord, and bless us today. We thank you for having good to us all along the year 2021. Now, this is the last Sunday, the last Saturday of this year. Father God, you've taken us from many trouble. You've protected us from many accidents. You've, oh God, protected us from many temptations. Father God, even when we stand today just by your grace, we can't boast and say we have made it by ourselves. No, none of us can glorify himself. That's why we give you all the glory, honor, majesty, now and forevermore. Thank you for your goodness to us. Heavenly Father, we are assembled just like one person, having one hope, having one expectation, that you, the Almighty God, may descend and bless us, that you, the Almighty God, may come and speak to us. For it's written that none of us shall teach another, but all of us will be taught by God. May your Holy Spirit come down and teach each one of us. May you use our brother powerfully as an instrument, O Lord, and may you speak through him. If you leave him alone, he can't do anything good, because he has nothing good in him. But if you use him as an instrument, we'll be blessed, O Heavenly Father. May you grant to him right words that are needed for the edification of your children. May you bless my brethren who are connected right now. May you bless us here, and may the word that we're going to hear really find a suitable place in our hearts, and that it may produce the fruit, O Lord. We are yours. May you bless us, Father. May you help us, O Lord, to be found ready when the Lord shall return. Father God, there are so many things going on, so many disturbances. The times are really difficult. Satan has put snares everywhere, but we believe that we are more than overcomers. We believe that you'll complete your work with the mighty power, with the mighty work of the Holy Spirit. We just wait upon you, Lord. Amen. We just, oh Lord, give ourselves under the leadership of your Holy Spirit. Lead us, Lord. Wherever you want us to go, we'll go. Amen. Whatever you want us to do, we'll do. Amen. Oh, Father God, may you give us that capacity to obey your word. Amen. Grant it, Lord. It is in Jesus Christ's name that we have prayed with faith and thanksgiving from our hearts. And if there's any request, Lord, you know everything. Amen. Provide to the needs of your children. Amen. Bless us, Lord. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen. May God bless us all. Amen. We may be seated. The time has gone. We are going to sing. I wanted us to sing a song in French. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Vous pouvez projeter ça? Okay. Our brother is going to share it. It's a very nice song, meaningful. For those who speak French, can understand it's the meaning. It talks about the love of our Lord. It says, the Lord loves me, supreme happiness. The Lord loves me. He is love. The Lord is love. I will always say that the Lord loves me. The Lord loves me. The Lord is love. This is the meaning of the song. It's so deep. We're going to sing it. And it gives glory to the Lord. Let us sing. The time has gone. And then we sing What a Friend We Have in Jesus. And we're going to listen to the Word of God. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Amen. Dans la misère la plus amère, dans la misère j'étais plongé. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance sans espérance, dans la souffrance je gémissais. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Pourtant ma peine, ma lourde chaîne, pourtant ma peine, j'étais perdu. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Amen. Dieu dans sa grâce prit à ma place, Dieu dans sa grâce prit son cher Fils. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. En sacrifice à la justice, en sacrifice, il vint s'offrir. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le poids immense de mon offense, le poids immense tomba sur lui. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour.
calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il va mourir. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Amen. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Amen. What a friend we have in Jesus. Song number 199. Only believe. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. What peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Amen. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to
friends do, thy friends despise, forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Amen. Glory to the Lord. Shall we prepare our hearts to receive the word of God? God bless us all. Amen, amen. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une grâce We pour greet you all nous. in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. C'est une grâce pour nous de nous It's a retrouver grace dans la for us. présence du Dieu vivant. It's a grace for us to be found in the presence of the living God. Mais bien aimés, si nous sommes encore dans la parole, c'est une grâce. But, my beloved, if we are still in the Word, it's a grace. C'est ce qui nous réjouit, mes bien-aimés. That's what makes us happy. Et Jésus-Christ, c'est vraiment notre ami fidèle. Jesus Christ is indeed our faithful friend. C'est lui qui nous garde dans la parole, mes bien-aimés. He is the one who keeps us in the Word, my beloved. Sans lui, vous et moi, nous n'allons jamais nous retrouver dans la parole de Dieu. Without Him, we will never find ourselves in the Word. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ And we are grateful to the Lord Jesus pour tout ce qu'il fait parmi nous. for what He's doing in our midst. Mais bien aimé, quand vous regardez dans le monde entier, vous allez voir que beaucoup ont abandonné la foi. My beloved, if you look into the world, you are going to see that many have forsaken the faith. Les gens pensent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas. People think that they're Christian, but they are not. Mais les véritables chrétiens, c'est vous et moi, mes bien-aimés. True Christians, it's you and me, my beloved. Je vous rassure que le véritable chrétien, c'est vous et moi. I assure you that true Christians is you and me, Parce que nous croyons de la bonne façon. because we believe in the right manner. Nous croyons la pure parole de Dieu. We believe the pure word of God. Les autres, mes bien-aimés, ils croient ce qu'ils veulent croire. Some are believing what they want to, Mais nous, par la grâce de Dieu, nous croyons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. as by God's grace, we believe what is written in the word of God. Avant de passer à la prédication de la parole, je vous apporte les salutations de notre bien-aimé frère Andrick. Before the preaching, I bring you greetings from our brother Andrick, C'est un frère qui est présentement à Lubumbashi, un très bon frère. a very good brother. He's right now in Lubumbashi. Il m'a chargé de saluer l'Église, en particulier notre bien-aimé frère Daniel, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. He charged me to greet the church, and particularly our brother Daniel, in the name of Jesus Christ. Je crois, par l'aide du Seigneur, nous serons bénis aujourd'hui. I believe by God's grace, we are going to be blessed today. Je n'ai pas eu assez de temps pour préparer. I did not have enough time to prepare. Et ce que je prépare, souvent, ça ne peut même pas nous édifier. What I usually prepare will not even edify us. Mais ce que le Seigneur prépare pour nous, c'est ça même la vie. What the Lord prepares for us, that's even life. Parce que lui, il connaît même les désirs de nos cœurs. Because He knows the desires of our hearts. Moi, je peux préparer quelque chose selon mes pensées, selon mes sentiments. I can prepare something according to my thoughts, according to my feelings, Et je peux être en erreur. and that might be wrong. Mais ce que Dieu prépare, mes bien-aimés, But what God prepares, my c'est ce beloved, qu'il nous faut pour notre âme.
That's exactly what's needed for our souls. Je vous invite à vous tenir debout. I'm asking you to stand up. C'est notre dernier service, donc notre dernier samedi de cette année 2021. It's the last service for this year, Notre, last Saturday. oui. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur de nous avoir protégés durant toute l'année 2021. We are thankful to God because He kept us all along this year, 2021. Depuis que nous avons nos réunions, nous n'avons jamais été dérangés par la police. Ever since we've had our meetings, we've never been disturbed by police. Aucun de nous ne s'est jamais fait arrêter. None of us has ever been held. Vous savez très bien que la religion n'est pas permise dans ce pays. You know that religion is not allowed in this country. Mais nous, rien ne peut nous stopper vu que nous suivons ce que Dieu dit. Well, nothing can stop us because we are following what God says. Vu que nous faisons ce qui est correct selon les yeux de l'Éternel, Because we are doing what is right before God. comme il est l'ami fidèle, il est celui qui nous protège. Since He is a faithful friend, He's the one who keeps us. Beaucoup se sont fait Protect us. arrêter, mes bien-aimés. Many have been cuffed, Mais nous sommes là. On n'a jamais été dérangés. but we are here. We've never been disturbed. Nous venons vraiment de très loin. We really come from far. Et ceci prouve à suffisance que c'est l'œuvre de l'Éternel. This shows that it's God's work. Et nous allons passer. Cette œuvre va toujours rester. We will pass. This work will continue. Cette œuvre va finir quand Dieu lui-même décidera d'achever son œuvre. This work will finish, will be completed when God will decide to complete it. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1er. We are in the book of 2 Peter, chapter 1, À partir du verset 5. from verse 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. You will continue. Verset 7. À la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. But whoever does not have them is short-sighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te disons merci du fond du cœur. Goodness God, God of grace, we thank you from our hearts. Si nous sommes encore debout devant les saints, c'est uniquement par ta grâce. If we are able to stand before your saint, it's by your grace. Merci pour le souffle de vie. Thank you for the breath of life. Merci pour le salut. Thank you for salvation. Merci pour tout ce que tu as accompli dans la vie de tout un chacun de nous. Thank you for whatever you've done in the life of each one Être of dans us. la vérité est une grâce. Being in the truth, it's a grace. Et connaître la vérité, c'est aussi une grâce. And knowing the truth, it's also a grace. Merci pour la révélation de ta parole. Thank you for the revelation of your word. Beaucoup marchent dans les ténèbres, mais nous marchons dans la lumière de ta parole par la grâce. Many are walking in the darkness, but we are walking in the light of your word by your grace. Nous sommes ici ce soir avec mes bien-aimés parce que tu es celui qui a conduit nos pas jusqu'ici. We are here with my beloved because you are the one who led our paths, our Mais il est steps écrit here. que personne n'enseignera l'autre, mais nous tous nous serons enseignés de Dieu. As it's written, none of us will teach another one, will all be taught by God. Tu es celui qui a préparé ce qui est bon pour nos âmes.
You are the one who prepared what is good for our souls. Et par la foi, nous pouvons dire que nous sommes prêts pour t'écouter, Seigneur. By faith, we can say we are ready to hear you, Lord, to listen from Le you. moment est là. Puisses-tu nous parler, Seigneur Jésus? This is the time. May you speak to us, Lord Jesus, En sortant d'ici, que nous pouvons dire, le Seigneur m'a parlé. so that after this service we can say the Lord spoke to me. Conduis toutes choses pour la gloire de ton saint nom. Lead everything for the glory of your name. Et cela, ce sera pour notre joie. That will be for our joy. C'est avec foi dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ It's with faith in the name of our Lord and Savior Jesus que nous Christ venons ici de prier. Amen. that we pray. Amen. Prenez place, s'il vous plaît, mes bien-aimés. You may be seated. C'est vraiment une très bonne prédication. It's a very good sermon. La stature d'un homme parfait. The stature of a perfect man. Ce sont ces hommes parfaits qui entreront dans le ciel. These perfect minds are the ones that are going to go into heaven. Et si Dieu a permis que nous puissions écouter ces choses, c'est pour que nous puissions arranger nos vies. If God allows us to hear these things, it's so that we may arrange our life. L'Esprit a beaucoup insisté sur la foi, The Spirit insisted on faith parce que c'est ça même le commencement, mes bien-aimés. because that's even the beginning. Tout commence par la foi. Everything starts by faith. La foi à la parole de Dieu. Faith to the word of Pas God. la foi dans un homme, pas la foi dans une église ou dans une organisation, mais la foi en Jésus-Christ. Not faith in a man, faith in the church or in an organization, but faith in Jesus Christ. Et à cette foi, il faut ajouter la vertu. To this faith, you need to add virtue. La vertu, c'est la Goodness. puissance, mes bien-aimés. La vertu, c'est la puissance, la capacité. Goodness is power, ability. Et ceci est très important pour nous, mes bien-aimés. This is very important for On us. doit my beloved. avoir cette vertu en nous. You need to have this goodness in you. Cela nous aide à mettre la parole de Dieu en pratique. This goodness helps us to put the word into Ceci practice. nous aide à nous accrocher encore beaucoup plus de Dieu. This helps us to cling again more to Jesus, to C'est God. vrai, mes bien-aimés. That's true, my beloved. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons beaucoup plus insister sur la connaissance. Today, by God's grace, we are going to insist to speak firmly on knowledge, Comme vous le savez, mes bien-aimés, as you know it. cette connaissance ne vient que de Dieu. This knowledge comes from God. Ce n'est pas la connaissance que nous accueillons à l'école, This is not the knowledge that we get from mais school. c'est la connaissance de la parole de Dieu. The knowledge of God's word, Connaître les mystères de Dieu. knowing God's mysteries. C'est quelque chose que le monde ne connaît pas. Those are things that the world does not know. Beaucoup de gens ne savent pas réellement ce qui se passe dans le royaume. Many does not know what is happening right now in Pourquoi? the Par kingdom. manque de connaissances. Because of the lack of knowledge. Et le Seigneur pouvait dire, mon peuple périt par manque de connaissances. And the Lord could say, my people are perishing because of lack of knowledge. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui, mes frères et sœurs? Isn't it what we are seeing today? Regardez aujourd'hui, les gens sont en train de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Look at people today, they're celebrating Jesus' birth. Oh, pourtant, Jésus-Christ n'est même pas né le 25 décembre. But the Lord was not even born on December 25th. La nature prouve que c'est faux. The nature shows that it's false. L'histoire Oh. prouve que c'est faux. The history shows that it's wrong. Quand vous essayez de ramener ça sur les Écritures, ça ne coïncide même pas. When we try to back it up to the scriptures, it does not fit. Et ce That's qui not ne aligned. coïncide pas à la parole de Dieu, ça vient du diable. Whatever does not align according to the word of God Ce comes from the qui devil. vient de Dieu doit être conforme à la parole de Dieu. What comes from God has to be conformed to the word of God. Quand vous voyez les gens aujourd'hui, ceux qui sont en train de fêter Noël, If you see people, those who are celebrating Christmas, vous allez voir que la majorité ne croit même pas.
you're going to see that the great majority does not even believe. Ils ne connaissent absolument rien de qui est Jésus-Christ. They know nothing about who is Jesus. Vous allez leur poser la question et ils vous diront que moi, je ne crois pas. Well, you are going to ask them and they will say, I don't believe. Mais le Seigneur Jésus-Christ, But the Lord Jesus, auquel ces gens sont en train de fêter, the one that these people are quand l'ange celebrating, Gabriel est en train de parler à Marie, when the angel Gabriel was talking, il a dit, to Mary, l'enfant qui naîtra de toi, he says, the son that is going to be le born, saint enfant qui naîtra de toi, the holy child that is going to be born c'est un from you, enfant saint mais bien-aimé. the child has to be holy. C'est un Dieu qui devrait naître de la A Vierge. God who has to be born from a Un virgin. Dieu saint. A holy God. Vous allez voir en ce jour, beaucoup de filles perdent leur virginité. You're going to see that today many girls, they are going to lose their virginity. Beaucoup s'enivrent même. Many are going to drink as dead. Je me demande, sont-ils en train de célébrer la naissance de Dieu ou la naissance du diable? I'm wondering if they're celebrating God's birth or devil's Mon birth. peuple périt par manque de connaissance. My people are perishing by lack of knowledge. Vous allez voir aujourd'hui, ils sont en train de célébrer la naissance de Christ dans des hôtels. Today they're celebrating Christ's birth in hostels, Dans des bars, in bars, dans des souillures. in filthiness. C'est réellement la naissance de Christ ou c'est la naissance du diable? Is that the birth of Christ or the birth of the devil? Les élus ne seront jamais séduits. The elect will never be Parce seduced que nous ramenons tout aux Écritures. because we back everything to the scripture. Tout ce qui ne coïncide pas à la parole de Dieu, c'est à oublier. Everything that does not align itself according to the word has to be forgotten. Ça vient du diable, mes bien-aimés. That it's coming from the devil, C'est my ça beloved. même la vérité. That's even the truth. Quand vous dites ça au monde, ils peuvent être même scandalisés. When you tell this to this word, they're going to Ils peuvent même be vous lapider. they're going to stumble. Ah, pourtant, c'est la vérité. But it's true. That's the truth. Noël, ce n'est pas quelque chose qui est biblique. Christmas is not biblical. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. It does not come from God's word. Lisez avec moi dans Actes, chapitre 4, Acts chapter 4, le verset 13. Acts 4, verse 13. Acts chapter 4, verse 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Amen. Ils étaient étonnés de voir Pierre et Jean. They were astonished to see Peter and John. La connaissance que Pierre et Jean avaient, The knowledge that Peter and John cela had, étonnait beaucoup de gens. that knowledge was Comment se astonishing. fait-il ces gens sans instruction? How come these people without knowledge, Ils n'ont pas passé par l'école. they have not been to Ils school? connaissent ces choses. How do they know these things? Ils étaient étonnés. They were astonished Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. because they were with the Lord Jesus. Leur connaissance venait de notre Dieu. Their knowledge comes from our God. La connaissance de la parole de Dieu vient de l'Éternel. The knowledge of God's word comes from the Lord. Comme le Seigneur pouvait dire, Père, je te loue d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, d'avoir révélé cela aux petits-enfants. As the Lord could pray and say, Lord God, I bless you
For we have hidden these things to wise people and revealed them to little children. Pierre et Jean ont reçu la révélation auprès de Jésus-Christ. Peter and John received the revelation from Jesus. Il ne s'agit pas d'être très intelligent ou de passer par la théologie, mais il faut que le ciel vous révèle la parole de Dieu. It's not a matter of being smart or going to do theology. It has to be revealed unto you. Aujourd'hui, les gens qui ont fait la théologie des années, ils ont des doctorats en théologie. Ils sont étonnés quand vous leur apportez la vérité. Today, those people who went to school, they did theology, they have their diplomas, they're astonished when you bring unto them the word of God. Ils ne comprennent absolument rien de la parole de Dieu. They understand La nothing connaissance from God's word. ne vient pas de l'école. Knowledge does not come from school. La connaissance de la parole de Dieu ne vient pas de l'école, mes bien-aimés. The knowledge of God's word does not come from Mais ça school, vient de Dieu lui-même. but it comes from God Himself. Il faut que le Seigneur vous révèle la chose. The Lord has to reveal unto you. Aujourd'hui, beaucoup des églises sont en train de célébrer Noël. Today, many churches are celebrating C'est par Christmas. manque de révélation. It's by lack of C'est par revelation, manque de connaissance, mes bien-aimés. by lack of knowledge. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous avons reçu la révélation. By God's grace, we receive the revelation. Nous sommes les moindres. We are the least. Nous sommes les moindres, mes bien-aimés. We are the least Nous ones. n'avons rien. We have nothing. C'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu la révélation de qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ. It's by God's grace that we receive the revelation of who He is indeed, the Lord Jesus. Allez avec moi dans 1 Timothée. Go with me in First Timothy, 1 Timothée chapitre 2. first book of Timothy, chapter 2, Le verset 3 et 4. verse 3 and 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, This is good and pleases God, our Savior. cela est bon et agréable devant notre Sauveur, This is good and pleases God, our Savior, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. C'est ce que Dieu veut. This is what God C'est wants. ça même la volonté de Dieu. Il veut que tout le monde puisse comprendre. This is God's will. He wants everybody to understand. Mais les gens ne veulent pas la vérité. But people, they don't want the truth. C'est les gens qui rejettent la vérité. People, some are rejecting the truth. Quand lui-même est venu sur cette terre, mes bien-aimés, ils l'ont rejeté. When himself, God, he came here on earth, they rejected him. Ils l'ont persécuté. They persecuted him. Oh, pourtant, il disait la vérité. But he was telling them the truth. Et il a dit, vous serez persécutés parce que j'ai été persécuté. And he says, you are going to be persecuted because I have been persecuted. Aujourd'hui, tous ceux qui ont la vérité, tous les véritables enfants de Today, Dieu, today the true children of God, ils sont persécutés, mes bien-aimés. they are persecuted. Ils sont maltraités. They are mistreated. Nous comprenons parce que c'est la parole de Dieu. We understand because it's God's word. Abel a toujours son frère Caïn. Abel had Cain beside him. Il est là, il n'est pas loin. Il est toujours là pour persécuter l'autre. Cain is always around to mistreat the other one. Nous sommes les enfants de paix. We are child of peace. On n'est pas orgueilleux. We are not pride. Parce que la connaissance que nous avons, ça ne vient pas de nous-mêmes, ça vient de Dieu. Because the knowledge that we have does not come from us, but it comes from God. C'est vrai, mes bien-aimés. It's true, my C'est ce qui beloved. nous pousse encore beaucoup plus à nous humilier. That's what pushes us again to humble ourselves. Parce que ce que nous avons, ça ne vient pas de nous-mêmes, ça vient de Dieu lui-même.
because what we have does not come from us, but it comes from God. Mais pour les autres, c'est un sujet maintenant de s'enorgueillir. For some, it's for them a reason to boast. Vous allez voir qu'ils ne savent rien, mais ils se donnent beaucoup de titres. Archbishop, évêque, tout ça. Mais ils ne savent absolument rien. We are going to see that they know nothing, but they give themselves a lot of titles. Plus vous connaissez beaucoup, plus vous vous humiliez. Ça, c'est la nature des enfants de Dieu. The more you know, the more you humble yourself. This is the nature of God's children. Quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthians chapter 2, à partir du verset 6, from verse 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. We do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or of the rulers of this age who are coming to nothing. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. No, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden, and that God is destined for our glory before time began. Amen. Cette sagesse que nous prêchons. This wisdom that we are preaching. La Bible dit, elle est mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. The Bible said this wisdom is a mystery and has been hidden, and that God destined for our glory before time began. C'est vrai, mes bien-aimés. C'est vrai. That's true, my beloved. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié les seigneurs de gloire. None of the rulers of this age understood it. For if they had, they would not have crucified the Lord of glory. C'est vrai, mes bien-aimés. Et le verset 9. It's true, my beloved. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. As it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived. Écoutez bien le The verset things 10. God has prepared for those who love Him. Amen. C'est vrai, mes bien-aimés. Et le verset 10, la Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. C'est vrai, mes bien-aimés. C'est par This is true, my l'Esprit beloved. que nous avons eu cette révélation. It's by the Spirit that we receive this Dieu revelation. nous a révélé ces choses par l'Esprit. God revealed unto us these things by the Spirit. Mais quand vous lisez le verset 14, When you read verse 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. the person without the Spirit does not accept the thing that comes from the Spirit of God. C'est vrai. Ils ne peuvent pas recevoir cela. They cannot receive them. Car elle est une folie pour lui. Et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. But considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. C'est vrai, mes bien-aimés. It's L'homme true, my animal beloved. ne comprend pas les choses de Dieu. A carnal man does not understand the things of Il ne peut God. pas comprendre cela, mes bien-aimés. He cannot understand them. Pour comprendre les choses de Dieu, il faut d'abord naître de nouveau. To understand God's things, you have to be born again. Il faut expérimenter la nouvelle naissance, mes bien-aimés. You first have to experience new birth. Nicodème ne comprenait rien. Nicodemus would not understand Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore expérimenté la nouvelle naissance.
because he had not yet experienced the new birth. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lui a dit, tu dois naître de nouveau. That's why the Lord told him, you have to be born again. Pour comprendre les choses de Dieu, il faut expérimenter la nouvelle naissance. To understand things of God, you have to experience new birth. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. Quand vous lisez dans Jacques chapitre 3, When you read in James chapter 3, nous sommes dans Jacques chapitre 3, James chapter 3, le verset 13. verse 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec douceur de la sagesse? Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your heart, do not boast about it or deny the truth. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly and spiritual, demonic. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Amen. Cette sagesse ne vient pas d'en haut. This wisdom does not come from above, Parce que ça crée des disputes, des désordres. because it creates disorder, dispute. Ce qui vient de Dieu, mes bien-aimés, What comes from ça ne God, beloved, sépare pas, mais ça unit. does not separate but unite. Ce qui vient de Dieu, ça crée l'harmonie, la paix. What comes from God creates harmony and peace. Quand vous voyez quelque part il y a des disputes, l'Esprit de Dieu n'est pas là. When you see somewhere there you find trouble, the Spirit of God is not there. Mais la sagesse qui vient de Dieu, Wisdom that comes from ça God unit les gens. united people. Ça crée l'amour, la paix. It creates peace, love, Ça crée l'ordre. creates order. C'est vrai, mes bien-aimés. Ça, c'est la sagesse qui vient de Dieu. That's the wisdom that comes from God. Quand vous lisez dans 2 Timothée chapitre 2, When you read in 2 Timothy chapter 2, 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothy chapter 2, le verset 24. verse 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Celui-ci, c'est un serviteur qui vient du Seigneur. This one is the Lord's servant. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Opponents must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth. Amen. Il n'est pas trop brutal, un serviteur qui vient de Dieu. He's not brutal, he's not mechanic. Même s'il faut exhorter, il le fait avec douceur, avec amour. Even when he's exhorting, he does it with love, Son with patience. souci, c'est d'amener les gens à Christ.
His goal is to bring people to Christ. C'est vrai, mes bien-aimés. That's true, Ce my n'est pas en beloved. montrant beaucoup plus de brutalité que les gens vont se repentir, It's not by showing brutality that people are going to mais repent, montrez l'amour avec douceur aux gens que vous exhortez. but showing love with kindness to people that you Ça, exhort. c'est un esprit qui doit animer le vrai serviteur de Dieu. That's the spirit. That's the kind of spirit that has to burn inside God's servant. Et quand vous lisez dans Hébreux chapitre 8, When you read in Hebrew chapter 8, Hébreux chapitre 8, à partir du verset 10, Hebrew chapter 8 from verse 10, écoutez mes bien-aimés. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. this is the covenant I will establish with the people of Israel. After that time, declares the Lord, I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. Aucun n'enseignera plus son prochain, son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. No longer will they teach their neighbors or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest. Amen. Quand le Seigneur écrit sa parole sur les tables de nos cœurs, When the Lord writes his words upon our hearts, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. you don't need one to teach you. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà enseignés, mes bien-aimés. Why? Because you are already taught. Et c'est lui qui a l'Esprit de Dieu. The one who has God's Spirit, L'Esprit de Dieu le conduira à faire ce qui est juste. the God's Spirit will lead him to do what is right, what is Je just, suis righteous. ici, ce n'est pas moi qui enseigne, mes bien-aimés. It's not me who's teaching, my Mais je ne beloved, suis my qu'un brethren. instrument que Dieu utilise. I'm just an instrument that God is using. Je n'ai rien à vous enseigner. I've got nothing to teach you. Nous sommes dans un temps là où Dieu lui-même est en train d'enseigner son peuple. We are in a time where God himself is teaching these people. La vraie connaissance ne vient que de l'Éternel. True knowledge comes from God. Le Seigneur ne fait qu'emprunter mon corps pour te parler, toi et moi. God is just using my body to speak to you and to Personne me. n'enseignera l'autre, dit le Seigneur. No one will teach another one. Mais nous says the tous, Lord. nous serons enseignés de Dieu. All of us will be taught by Pour God. avoir la connaissance parfaite, il faut être You know enseigné that- de Dieu lui-même. In order to have the perfect knowledge, we have to be taught by Ce God qui vient himself. de l'homme ne crée que de confusion, de troubles. Man creates always confusion and troubles. Mais ce qui vient de Dieu, ça crée la paix. What comes from God creates peace. C'est vrai, mes bien-aimés. That's true, my beloved. Si vous avez cette connaissance, If you have this knowledge, cela vous permettra de distinguer ce qui est bon et ce qui est mal. you'll be able to make a difference between what is good and what is Nous evil. avons cette connaissance pour distinguer ce qui est bon et ce qui est mal. We have this knowledge to make a distinction between good and evil, Pour que nous puissions mettre de l'ordre dans notre vie. so that we may put order in our lives, Que nous puissions plus jamais marcher en désordre. so that we may not be walking in disorder, Mais que nous puissions marcher dans l'ordre, mes bien-aimés. but in order. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, Quand my vous avez beloved. cette connaissance, il faut mettre maintenant la tempérance. If you have that knowledge, then you had self-control. Nous avons la foi. We have faith. À la foi, vous ajoutez la vertu, mes bien-aimés. To faith, goodness. Après, il faut ajouter la connaissance.
Then you need to add knowledge, Connaître réellement qui est le Seigneur Jésus-Christ. knowing indeed who is the Lord, Connaître la volonté de Dieu. knowing God's will, Connaître ce qui est bon et ce qui est mal. knowing what is good and what is Si evil. vous avez cette connaissance, il faut maintenant ajouter la tempérance. If you have it, add now self-control. Le temps nous fait défaut, mais There c'est is no vraiment more très time. important, mes bien-aimés. Pardon? C'est vraiment très important avoir de la tempérance. It is very important to have self-control. C'est vraiment une très bonne prédication, mes bien-aimés. It's a very good preaching, my Nous beloved. essayons de notre mieux pour résumer cela, mais nous voyons que ce sont des choses tellement profondes. We try our effort to resume this preaching, but to make a summary, but they are so deep. Nous sommes dans Proverbes chapitre 18. Proverbs chapter 18. Quand vous avez cette connaissance, il faut maintenant ajouter la tempérance. To this knowledge, you need now to add self-control. La Bible dit, Proverbes chapitre 18, le verset 21, Proverbs 18:21. la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. The Quiconque- tongue has the power of life and death. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. The tongue has the power of life and death. Un chrétien doit contrôler tout ce qui sort de sa bouche. A Christian has to mind everything that comes from Un his mouth. chrétien ne peut pas parler comme un fou. A Christian cannot be speaking like a foolish. Tu ne peux pas parler du n'importe comment. You may not be speaking anyhow. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. The tongue has the power of life and death. On doit contrôler tout ce qui sort de notre bouche, mes bien-aimés. We have to mind everything that comes out of our mouths. C'est vrai. C'est vrai, mes bien-aimés. Un It's chrétien ne true, peut my pas se beloved. retrouver dans un endroit en train de critiquer les autres. Non, c'est faux. A Christian cannot be found in a place where they are speaking about others. Un chrétien ne peut pas se retrouver dans un endroit pour parler de la politique. C'est faux. A Christian cannot find himself in a place where people are speaking On about doit talking about contrôler politics. tout ce qui sort de notre bouche. We have to mind everything that comes out of our mouth. Il faut que cela soit pour la gloire de Dieu, mes bien-aimés. That has to be for the glory of God, my beloved. C'est vrai. Un That it chrétien is true. ne doit pas être quelqu'un qui se met en colère tout le temps. A Christian must not be someone who is always in La wrath. colère d'un homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Wrath of man does not accomplish God's will. Et frère Branham dit, la folie commence par la colère. And Brother Branham says foolishness starts with wrath. On connaît qu'un homme commence à devenir fou quand il commence par la colère. We know that someone is now becoming foolish when he's getting always. Quand il angry. s'énerve, il peut insulter tout le monde, il peut parler de n'importe comment. When he's so upset, he's in wrath, he speaks anyhow, he insults everybody. Ça c'est faux, mes bien-aimés. That's wrong. La colère ne peut jamais accomplir la justice de Dieu. Your wrath will never accomplish God's will. Quand vous allez dans Jacques, chapitre 1er, James chapter 1. je vous demanderai de m'accorder quelques minutes, c'est vraiment très important. Give me time. Very important. Jacques, chapitre 1er, le verset 26. James 1 verse 26. Si quelqu'un croit être religieux sans retenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves and their religion is worthless. C'est vrai, mes bien-aimés. Nous, It's true, my qui beloved. disons que qui disons que nous sommes des chrétiens, As who says we are Christian, si nous ne retenons as pas who notre profess being langue, Christian, if we don't mind our la life, Bible our dit tongues, notre religion est vaine. our religion is worthless. C'est faux, mes bien-aimés. It's wrong. On doit nous reconnaître par ce qui sort de nos bouches. They have to recognize us by what comes Quand out un of our chrétien mouth. ouvre sa bouche, cela doit être pour la gloire de Dieu.
When a Christian opens his mouth, that has to be for the glory of God. Nos paroles doivent être les paroles d'édification. Our words have to edify. Nos paroles doivent être les paroles de douceur, les paroles d'amour. Our words have to be full, filled with goodness, with love. Ça, ce sont les paroles d'un véritable enfant de Dieu. These are the words of a true child of God. Contrôlons tout ce qui sort de nos bouches, mes bien-aimés. Let us mind everything that comes out of La our mouth. vie et la mort est au pouvoir de la langue. Life and death. The tongue has power of life and death. Nous sommes dans Proverbes chapitre 10, Proverbs chapter 10, le verset 19. verse 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Proverbe 10. Proverbes chapitre 10, le verset 19. La Bible dit, Proverbe 10, 19. celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Sin is not ended by multiplying words, Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. but the prudent holds their tongues. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. Il ne faut pas beaucoup parler. Do not speak too much. Tu Don't risques de talk too dire much. même ce qui n'est pas bon. You might end up saying something. Tu You might end finiras up saying what is toujours not par good. pécher. You will end up Dieu sinning. a toujours raison, mes bien-aimés. God is always On right. doit toujours donner raison à Dieu. We always Évitons God is de always beaucoup right. parler. Retenons nos lèvres. mind your mouth. Keep your mouth shut. Il ne faut pas à chaque sujet, tu veux toujours dire quelque chose. À chaque problème, tu veux toujours parler. Non! Every time you always want to speak, you C'est always faux. have something to say. C'est faux selon la parole de Dieu. C'est faux, mes bien-aimés. That's wrong. It's wrong. Toi, tu ne manques jamais d'arguments. So you never lack words. Tu ne manques jamais à dire. You never lack something to say. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. The one who speaks too much does not lack sin. C'est vrai. Quand vous allez dans Proverbes chapitre It is 13, true. Proverbs chapter 13. nous lisons parce que c'est vraiment très important, mes bien-aimés. We read because it is very important. Il y a beaucoup de points qu'on doit toucher. J'aimerais qu'on puisse vraiment terminer avec ça. I want us to touch these things. Parce que demain, on doit passer sur autre chose. Tomorrow we need to talk about something else. Nous sommes dans Proverbes chapitre 13, Proverbs 13, le verset 3. verse 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Those who guard their lips preserves their lives. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Those who guard their lips preserve their lives. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. But those who speak rashly will come to ruin. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my On beloved. doit veiller sur notre bouche. We have to mind our tongue, our mouth. Nous sommes des chrétiens. We are Christians. On n'est pas comme des païens. Don't speak like pagans. Les païens sont là en train de parler. Ils parlent de la politique, ils parlent du football, ils parlent de ceci, cela. Pagans, they talk about everything, politics, football, and this and that. Mais nous parlons de la parole de Dieu. As we talk about the word of God, we speak about the word of Si God. vous voulez parler, parlez de la parole de Dieu. You want to speak about the word of God. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. Et dans Proverbes chapitre 12, Proverbs 12, nous sommes dans Proverbes chapitre 12, Proverbs chapter 12, le verset 16. verse 16. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Fools shows
full show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. Quand vous voyez quelqu'un vous dire, moi je suis un colérique. Non, mes bien-aimés, moi When je you see suis someone quelqu'un qui telling you s'énerve that tout le me, temps. I can be upset easily. Ouais, c'est ça ma nature, mon frère. Moi je m'énerve tout le temps. This is my nature. I can just be upset anytime. Oh, moi c'est comme ça que je suis. Vraiment, il ne faut pas me parler. Oh, il est toujours en colère. That's how I am. Don't talk to me. He's always angry. La Bible dit que c'est un homme insensé. The Bible says he's a foolish man. C'est vrai, mes bien-aimés. Quand vous allez dans Proverbes chapitre 14, When you go into the book of Proverbs, chapter 14, le verset 29, verse 29, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. whoever is patient has great understanding. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Whoever is patient has great understanding. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. But one who is quick-tempered displays folly. C'est vrai, mes bien-aimés. Il faut avoir ce passage. C'est vraiment très important. Il faut It is méditer very sur ça. important to have this. C'est pour cela que nous allons dans la maison de l'Éternel avec notre carnet, notre Bible, notre stylo, pour écrire. That's why we go to the house of the Lord with a pen, a notebook, a Bible to write. Et dans Proverbe chapitre 19, le verset 11, Proverb 19. l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. A person's wisdom yields patience. Et il met sa gloire à oublier les offenses. It is one's glory to overlook an offense. Il met sa gloire à oublier les offenses. It's one glory to overlook an offense. Il est lent à la colère. He is slow to anger. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true. Il y a vraiment beaucoup des écritures. Peut-être demain, on reviendra sur ça. Après, on va continuer. We have a lot of scriptures. Tomorrow we're going to come back on it, and then we're going to continue. Ce sont des écritures qu'il faut connaître, mes bien-aimés. These are scriptures that you have to know, my beloved. Nous allons vraiment prier sur ça. Chacun s'identifie selon la parole de Dieu. Each one of us identify himself according to the word of Quand Dieu God. nous parle ainsi, c'est pour que nous puissions arranger nos vies. When God speaks to us in this way so that we may arrange our life. La colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. The wrath of a man does not fulfill the justice of La God. tempérance est vraiment très importante, mes bien-aimés. Self-control is very important, my beloved. Un homme de Dieu doit être tempérant. A child of God need to have Nous self-control. lisons Hébreu et nous allons finir par là. Hébreu chapitre We read 12. Hebrew Hébreu chapitre 12, le verset 14. Hebrew 12, verse 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. May God bless you all. Et que Dieu nous aide à mettre ce que nous venons d'écouter en pratique. May God help us to put what we just listened to into practice. Car ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. It's not a word of a man, but it's a Si word. vous avez le temps, God's méditez word. sur ça et nous reviendrons encore demain avant de continuer. We are going to come back on this tomorrow, God willing, before finishing. J'invite mon bien-aimé va nous conduire dans la prière. Supportez que nous prions vraiment, mes bien-aimés. C'est très important. Bear with us, we have to pray, it's very important. May we stand up for prayer? These are the words of God. And God speaks to us
for our good. In the book of Revelation, the Lord says, I rebuke those that I love. And each one of us has to examine his life according to the word that we have heard. And we're going to pray shortly. And I'm going to close. Shall we all pray? Notre Dieu et notre Père. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Our Father in heaven, we thank you for the word that we have heard. Indeed, it is the truth. And as Jesus could say, sanctify them by your truth, your word is truth. Amen. We believe that we are sanctified by these words of truth. Thank you, Lord, for having spoken to us in such a way. And it's because you've seen things going on in our lives that you've spoken to us this way. And we acknowledge, oh Lord, having used our tongues in the wrong way. And we humbly come before you, asking you for forgiveness. May you forgive us, Lord, for every vain word that came out of our mouths. We are called, O Lord, to bless with our tongue. We are called, O Lord, to have salt on everything we say. But if it happened that we misbehaved, we ask, O Lord, for forgiveness. May you receive us under the blood of Jesus Christ and cleanse us, O Lord, and help us, O God, to have self-control, to not boast of anything, but to always humble ourselves and to do your perfect will. Father God, we wait upon your help. We believe that without your leadership we can't do anything to please you. That's why we're asking you to lead us by your Holy Spirit in all the truth. May you, O Lord, inspire us your ways. As Moses could say, if I found grace in your sight, let me know your ways. Amen. May you, O Lord, help us. Reveal to each one of us your ways. Give us the right understanding of your ways and help us to do the perfect will of God. Amen. Thank you, Father, for having spoken to us in a mighty way. We believe that your word will produce forth fruits in our lives Amen. and that you'll be glorified in each one of us. Bless our brother through whom you've spoken to us. Amen. Bless him more with knowledge, wisdom, and may you use him powerfully. Once again, we will be standing here in order to share your word. Amen. Bless these words in each one's heart and help us, O Lord, to serve you every single day of our lives. Bless my brethren who are connected. Bless us here. And may you keep us all in true love, in unity, waiting for the return of Jesus Christ. Father God, we are yours. If we live, it's for you that we live. That's why we're asking you to not, oh Lord, leave us alone, but may you be with us. Even in small things that we're doing, help us, oh Lord, to reflect Jesus Christ. Amen. Grant it, Lord. In Jesus Christ's name we pray, committing it to your hand, even the service we'll have tomorrow. Glory, honor, majesty be back to you now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. May God bless us all. Amen. We have come to the end of the service. The Lord willing, we'll meet up again tomorrow. And as I said last time, we're going to meet up one day somewhere. I don't know where, but we decided with the brethren where we're going to meet up and maybe share some food together. And if it's a nice place, we're going to share the Word of God. Because it's always a blessing for brethren to be together. And when we meet up,
What else can we talk about if not the Word of God? Politicians talk about politics. You know, soccer players talk about football. But we, when we meet, we also have to talk about the things of the kingdom. Amen. May God bless you. Amen. The Lord willing, we'll meet up tomorrow. Maranatha. Maranatha. Amen.